Ma mère n'a pas été diagnostiquée dépressive. On n'en parlait pas vraiment comme d'un problème. Mon père disait que ma mère était mentalement instable. Et ça, c'était l'étiquette, mentalement instable. Elle entrait, elle sortait des cliniques. Il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas de continuité. En tout cas, pas dont j'étais consciente. Il y avait une hospitalisation et puis plus rien après. Cette étiquette de mentalement instable était vraiment difficile pour elle parce que, vu que sa dépression était vraiment liée à des conditions familiales, lorsqu'elle voulait, par exemple, quitter le foyer, elle était voir des avocats plusieurs fois, mon père simplement disait « elle est mentalement instable, fermez le dossier, je vous paierai votre facture ». Et c'était la fin du chapitre. Du moment qu'elle était qualifiée de mentalement instable, elle n'avait pratiquement aucun pouvoir socialement. Les enfants, on n'avait vraiment aucune notion. On était confus, on était malheureux. Il n'y a pas vraiment eu d'aide. Dans le corps médical ou dans la famille, on était très secret. On ne parlait pas de la violence, on ne parlait pas de maladie mentale, on ne parlait de rien, on ne parlait pas du stress, on avait simplement honte. C'était le chaos. J'aurais vraiment aimé avoir du côté médical un certain soutien, un certain cadre de référence. Il n'y a pas eu de professeur ou d'adulte qui s'est dit « Ah, il faudrait quand même qu'on s'occupe de ces enfants ». J'aurais pas voulu qu'on nous sorte de notre environnement familial, mais j'aurais bien voulu avoir des outils pour comprendre, pour gérer. C'est aberrant de penser qu'en fait, compte tenu des conséquences psychologiques que cela peut avoir sur des enfants, il n'y ait pas un système de dépistage et d'encadrement.